Alors test de la Aero 2, conditions sûrement un peu fortes. Je suis un peu précipité, je me suis dit que c'était une bonne idée. Après tout, c'était une voile qui était faite pour faire de la compétition de marche et vol. J'ai re-réglé le cocon. Ouais. Tout va bien pour le petit gonflage. Ouais. Super. Test, pardon. Dans des conditions pourries. Ça c'était. Ça c'est fait. Bon. Au vu des conditions, c'est quand même une voile très souple. Parce qu'elle encaisse. Elle encaisse pas mal. Elle encaisse bien, hein. Franchement, je suis étonné. Non, c'est bien. Alors, comme ça, là, maintenant, tout de suite. Sans me dire que j'ai fait une connerie d'aller voler quand même, parce que ce matin, ça donnait pas du tout envie. Ouais, il y a de l'ouest et... il y a de l'ouest et de la brise forte en même temps. C'est pour ça que c'est aussi pourri. Alors, débattement mi-long. Commande un peu ferme, mais il n'y a vraiment rien de... Je monte là. Ouais, je monte, ouais. Un peu comme la Volt, je trouve que ça tourne... c'est assez agréable à la sellette. Au final, la commande... c'est comme la Volt. C'est pas les commandes qui sont vraiment hyper importantes. Mais le placement à la sellette, il marche bien. Ah si, j'avance quand même, hein.
mouvement de tangage, il est pas très rapide. Il y a un petit tangage, un peu comme sur la Volt en fait. C'est vraiment des machines assez similaires. L'aéro, elle est peut-être un tout petit peu plus flexible. La Volt, on sent qu'il y a un centre qui est beaucoup plus rigide, on va dire, au milieu, avec donc un centre, pardon, c'est un pléonasme. Donc la Volt, c'est un peu plus rigide sur le centre, avec des petits bouts d'ailes qui font ça. Les arrières sont un peu durs. Accélérateur, ça plonge pas du tout. La voile, elle reste très stable. On sent tout de suite la prise de vitesse. Les arrières ramollissent. Donc en fait, à piloter c'est plus agréable aux arrières accélérés. Grosso modo, c'est un test un peu rapide. J'ai pas trop le temps de voir. Alors je sais que la Volt et l'aéro sont basés sur le même type de structure et de pilotage, puisque la Volt 5 est sortie pendant la mise au point de l'aéro, et c'est en découvrant des petites astuces de conception sur l'aéro que la Volt 5 est née. Donc la Volt 5, c'est une aéro qui est un peu pacifiée, parce qu'on sent que la voile est quand même un peu plus souple. On sent beaucoup plus, comme je disais, la flexion de la voile due à l'allongement. Comme je disais aussi, les arrières un peu plus durs, des petits trucs comme ça qui ressemblent plus à une voile de compète. L'accélérateur, il m'a l'air aussi beaucoup plus efficace sur l'aéro que sur la Volt. Mais ça, c'est à voir. La Volt, peut-être, elle avait tendance à peut-être légèrement dégrader là sur le dernier barreau. Alors que là, je suis passé sur le dernier barreau très facilement et voilà quoi. Donc je peux le dire, c'est vraiment dommage que j'ai pas le temps de l'essayer plus longtemps. En fait, sellette et commande, ça marche très bien. Que commande, c'est vraiment pour la correction de la voile. Sellette, commande, bim, hop, je tourne. Et voilà. Bon, je vais aller poser en me faisant déglinguer un peu. Fin du test de la Aero 2. Un autre truc en fait qui est vraiment flagrant entre l'aéro et la Volt, c'est le bout d'aile. La Volt, le bout d'aile est beaucoup plus sensible avec un centre qui est beaucoup plus raide, et la Aero du coup a un centre qui est beaucoup plus souple, et du coup le bout d'aile, là je l'ai vu sur les derniers petits virages, les petites dernières turbulences, en fait le bout d'aile on n'a pas besoin de le tenir comme sur la Volt. Je pense que la Volt, elle prend plus souvent des petits bouts d'aile qui préviennent en fait le pilotage, etc. parce que ça reste une C. Celle-ci, je pense que quand elle part, elle doit partir comme une D. Mais ça doit pas être énorme. Et le bout d'aile, je le trouve quand même un peu plus agréable du coup que la Volt, puisqu'il y a plus ce flex. Et moi, j'aime beaucoup les voiles qui sont assez flex. Ça, c'est plus mon ressenti. Voilà, donc je suis vraiment hyper déçu de pas pouvoir voler plus longtemps. Et bon, après les conditions, une machine franchement très très agréable, longithinol qui se compacte, les renforts sur le bord d'attaque pour pouvoir avoir une voile qui est durable. La voile reste très légère vu les conditions. La voile, je la trouve très très amortie dans la turbulence. Voilà, là pour le coup, c'est une voile qui est faite pour le marché-vol, pour pouvoir envoyer un peu de lourd dans des conditions un peu fortes. Je dirais que pour l'instant, dans ces ailes-ci, c'est peut-être celle qui réunit quand même le maximum de choses entre le bord d'attaque renforcé, la légèreté, le nitinol, la facilité de pilotage
la compacité de pliage, c'est une super concurrente pour cette catégorie.